Bonjour, on est là pour notre deuxième match de cette belle grande rencontre du Club des ingénieux en troisième année. Et les belles équipes en forme, Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour Mélina. Bonjour. Bonjour Tracy. Bonjour. Et bonjour Émilie. Bonjour. Vous êtes en forme? Bien, vous allez jouer avec des amis que vous connaissez peut-être, tu sais, qui sont dans la classe de Notre-Dame-de-Grâce, de Rouyn-Noranda, avec Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour Mélodie. Bonjour Jacob. Et bonjour Zach. Vous allez bien? Tant mieux. Béatrice, tu choisis la première parmi les thèmes suivants. Est-ce qu'on va parler de bonne santé, ça compte, sur le verre ou énergie? Énergie. Allons-y. C'est une identification avec des indices. Ça veut dire que je vous donne un indice. Si vous l'avez la réponse tout de suite, vous sonnez, je vous nomme, vous répondez, 40 points. Si vous ne l'avez pas, je recommence avec 30 points, 10 points, puis on descend comme ça. OK, tout le monde joue, on est prêt avec la manette? Pour 40 points, je suis un déplacement d'air dans l'atmosphère. Béatrice. De l'oxygène. Non. Un bel essai, c'est pas ça. Essayez-vous quelque chose? Oui, Isaac. Le vent. Oui, monsieur, le vent pour 40 points. Excellent. Bravo. Alors, certains instruments de musique sont de mon groupe. Quand je suis tornade ou ouragan, les gens ont peur de moi. Et je fais avancer une planche à voile et je provoque la vague. On parlait du vent. Exactement. Déplacement d'air. Excellent. Éléonore, est-ce qu'on va parler de sur le verre, ça compte ou bonne santé? Bonne santé, merci beaucoup. Je le prends pour moi, puis je te dirai la même chose. Alors, ce sont des collectives. On est prêt? Tout le monde joue. Comment s'appelle un médecin pour enfants? Oui, Éléonore. Non, c'est pas un docteur. Ben, ça peut être un docteur aussi, là, mais Émilie? Le médecin. C'est pas le médecin non plus. C'est un médecin spécialisé qui s'appelle un pédiatre. Ah, vous étiez généraux. Là, il faut être plus précis. 2. À quels êtres microscopiques est due la transmission de plusieurs maladies comme la coqueluche, la tuberculose, la peste, plusieurs phénomènes. Là. Fait que, qu'est-ce qui cause ça? Des êtres microscopiques. Ça peut être quoi? Oui, Béatrice? Des microbes. Des microbes, certainement. Ça peut être aussi des virus, des bactéries et tout et tout. C'est bon. 3. Que va utiliser le médecin pour vérifier si tu as un os cassé à la suite d'un accident, mettons? Béatrice? Un rayon X. Oui, les rayons X, excellent. Et 4e, comment s'appelle la charpente qui soutient notre corps? Béatrice? Le squelette. Oui, le paquet d'os là en dessous, là, c'est le squelette. Excellent. Bien, pendant que tu es là, Béatrice, est-ce qu'on parle de sur le verre ou ça compte? Sur le verre. Sur le verre, c'est un vis-à-vis. Alors, la première question s'adresse à Béatrice et Éléonore seulement. On y va? Juste pour vous deux. Sur le verre, avec quel instrument joue-t-on au golf? Éléonore? Non, c'est pas une batte. Béatrice? Eh bien, ça s'appelle un bâton, tout simplement, et une balle. Ça prend ça pour jouer au golf, les deux. Un bâton et une balle. Pour Mélina et Mélodie, dans un parcours de golf, combien y a-t-il de trous? Dites un nombre. 60. Oui, Mélina? 60. 60? Non. Mélodie? 4. Non plus. Il y en a soit 9, soit 18. J'allais dire 18. Tracy et Jacob. Pour moi, vous ne jouez pas au golf souvent, vous autres, hein? Non. OK. Mais ça va venir. Peut-être. Jacob et Tracy. Où faut-il envoyer notre balle pour terminer un parcours quand on joue au golf? Jacob? Dans un trou, exactement. C'est ça. On vise le trou. Et finalement, Émilie et Zach. Comment appelle-t-on celui qui joue au golf? Pour Zach? Un golfeur. C'est bon. C'est ce qu'on cherchait. Et il nous reste une catégorie pour ce premier bloc. Ça s'appelle « Ça compte ». Et c'est collectif. Donc, on est prêt? Quelle est la moitié de 24?
Zach. 12, c'est bon. Calcule mentalement dans la tête et attends le mot égal pour répondre. 10 moins 8 plus 3 moins 2 égale. Zach, c'est bon. Troisième question. Si la température est 28 degrés Celsius à midi et elle baisse de 12 degrés en soirée, quelle sera la nouvelle température pour Zach? 16 degrés Celsius, c'est excellent. Et 4, combien de groupes de 3 entrent dans 12? Zach? 5. Non, réplique. Pour Émilie? 6. Non plus. 4. 4 fois 3. 4 groupes de 3, ça donne 12. Excellent. OK. Fait qu'on est rendu au deuxième bloc. On va commencer ça pendant que les juges font le calcul pour vérifier les pointages du premier bloc. Et c'est Éléonore qui va choisir entre les belles histoires, ils ont des plumes, bon voyage ou notions scientifiques. Bon voyage, merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir. Là, ça va vous prendre un crayon, un papier, parce qu'on va faire des anagrammes. Alors, bon voyage, première séquence de lettres. N, C, H, I, E. C'est tout. Oui, Jacob. Chine, c'est bon. Ah, vous avez une manette, hein? Fait que vous vous servez de ça pour me dire que vous êtes prête à répondre. Deuxième. O, A, J, P, N. C'est tout. Éléonore. Japon, exactement. Fait des voyages loin, ça. On continue. Troisième série. I, E, T, L, A, I. Il n'y en a plus. Pour Béatrice. Italie. Italie, exact. Et la dernière série. A, N. M. OK, on recommence. A, N, A, C, A. OK, Zach? Canada. Il manquait le D pour faire Canada et c'est bon. OK, alors Béatrice, est-ce qu'on parle des belles histoires, ils ont des plumes ou les notions scientifiques? Ils ont des plumes. Ils ont des plumes? Ah ouais, alors c'est le chassé-croisé. Béatrice et Zach, première question pour vous deux. Quelle est la couleur de l'oiseau nommé cardinal? Béatrice. Rouge. Oui, il est rouge, exact. Deuxième pour Mélina et Jacob. Comment appelle-t-on un petit, le petit d'un oiseau? Pour Jacob. Oiseau. Oisillon, c'est bon. Ça aurait pu être oiselet aussi. Les deux étaient acceptables. Pour Jacob. Troisième question pour Tracy et Mélodie. Où vont de nombreux oiseaux durant l'hiver? Tracy? Dans le sud. Dans le sud. Est-ce que tu veux y aller toi aussi? Pas sûr. Ah, on a du plaisir quand même dans l'hiver en Abitibi, c'est sûr. OK. Et pour Émilie et Éléonore. Qui a répondu? C'est Jacob, hein, pour l'oisillon. C'est bon. Là, on est rendu à Émilie et Éléonore pour la quatrième question. De la personne qui répète ce qu'elle a entendu sans bien en comprendre le sens, on dit qu'elle répète comme quel oiseau? Oui, Émilie? Le perroquet. Comme un perroquet qui ne comprend pas ce qu'il dit, mais il parle. C'est bon. OK, on reprend les manettes peut-être parce que Éléonore va choisir entre les belles histoires ou notions scientifiques. Les belles histoires, on prend la manette, c'est collectif. Dans les contes, on rencontre souvent des personnages très grands et très forts. Comment on les appelle, ces grands personnages, Béatrice? Les géants. Des géants, c'est bon. Deuxième. Par quelle phrase commencent presque toujours les contes? Béatrice? Il était une fois. Continue. Non? OK. Il était une fois. C'est bon. Troisième question. Dans les contes de fées, quelles jeunes filles ont un corps de femme et une queue de poisson?
Pour Éléonore? Sirène, exact. Et quatrième, qu'est-ce que les 7 nains tiraient de leur mine? Béatrice? Des diamants. 2 diamants, c'est bon. Et il nous reste une seule catégorie, c'est notions scientifiques et c'est le rachat. Donc, je m'adresse à Béatrice. Une bonne réponse vaut 20 points. Et si une mauvaise réponse est donnée, l'équipe peut racheter pour 10 points. Puis on passe chacun à tour de rôle. Béatrice, par quel astre la Terre est-elle réchauffée et éclairée? Vas-y. Le soleil. C'est bon pour 20 points. Mélina, des 5 doigts de la main, identifie les 2 à chacune des extrémités. 10. Vas-y. Pardon? 10. Non. Rachat dans l'équipe. Alors, oui, Émilie? 8. Non. Identifie les 2 à chaque extrémité d'une main. Le pouce et Le doigt. auriculaire. Le pouce et l'auriculaire. Troisième question pour Tracy. Quel nom donne-t-on à une pièce de métal qui a la capacité d'attirer le fer et d'autres métaux qui viennent se coller sur elle? Une aimant. Aimant, exactement. C'est bon pour 20 points. Et pour Émilie, quel nom désigne l'extérieur de la main? Vas-y. La pompe. Non. Rachat dans l'équipe. Béatrice? La paume. Non, c'est le dos de la main. On continue avec Éléonore qui va répondre aux questions. Pour 20 points, la bonne réponse. Quel nom désigne l'intérieur de la main? Vas-y. Là, c'est la paume qu'il fallait dire. C'est bon pour 20 points. Deuxième pour Mélodie. Si le sang est nécessaire à l'humain, qu'est-ce qui est essentiel à l'arbre? L'eau. Pas tout à fait. Rachat dans l'équipe pour Zach? Les racines. Non plus. L'eau que les racines puisent dans la terre se transforme en sève et c'est ça qui donne la nourriture à l'arbre, la sève. Jacob, lequel des 4 astres suivants tourne autour de la Terre? Est-ce que c'est la Lune, le Soleil, Mars ou Vénus? Mars. Non. Rachat dans l'équipe pour Éléonore? C'est la Lune, exactement. Et pour Zach, finalement, où se trouve la cavité buccale? Réponse? C'est pas dans les yeux. Rachat dans l'équipe? Hey, c'est trop non, tu peux pas répondre. Alors, c'était la bouche, effectivement, mais tu n'as pas le droit de le suggérer à personne d'autre. La cavité buccale, c'est le trou de la bouche. Hey, on a terminé notre deuxième bloc. Mais félicitations les joueurs. Pointage final après nos 2 blocs de jeu avec Notre-Dame-de-Grâce et Notre-Dame-de-Grâce. Belle partie, serrée. 140 pour Notre-Dame-de-Grâce D et 170 pour Notre-Dame-de-Grâce G. Félicitations les joueurs. Bravo, merci, c'est vous. Bonjour, c'est notre 3e match de cette belle rencontre du Club des ingénieurs en 3e année. Les équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda avec Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Bonjour Coraline. Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda aussi avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour Chelsea. Bonjour. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et bonjour Rosalie. Vous êtes en forme aussi? Oui. Ouais, OK, c'est bon. Jules, tu choisis le premier dans les thèmes suivants. Divers. Mais, non, excuse, on recommence. Tu choisis dans les thèmes suivants. Bateau. On s'habille. Les bons mots ou couple. D'hiver. D'hiver, non, c'est pas dans le d'hiver, choix. c'est l'autre bord. Ouais, c'est ça. C'est tout à l'heure, ça. Oui. On s'habille. Ça marche. Alors, collective. Donc, tout le monde joue. On prend la manette et on s'habille.
Comment nomme-t-on l'ensemble de deux tissus dont les surfaces s'agrippent et que l'on utilise pour la fermeture de vêtements, de sacs ou de souliers? Pour Coraline? Un zip. Non. Réplique. Pour Chelsea? C'est du velcro. Oui, velcro, ça s'accroche. Deuxième question. Sous quel nom connaissons-nous mieux ces pantalons faits d'un coton très épais appelé de nain? Benjamin? Le coton molletonné. Non. Réplique. Ce sont des jeans. Le de nain, c'est le type de coton qui est utilisé pour faire les jeans. Troisième. Qui porte un tutu? Benjamin? La ballerine. Oui, la ballerine, effectivement. Et quatrième, d'où vient le coton dont on fait les vêtements? Pour Coraline? D'un mouton. Non. Réplique. Réplique pour l'autre équipe, pour Notre-Dame de Grâce. Le coton, ça vient d'une plante. Maxime, est-ce qu'on parle de bateau, des bons mots ou de couple? Bateau. Allons-y. Collectif, tout le monde joue. Comment s'appelle le chef d'équipage d'un bateau? Pour Maxime. Un capitaine. Oui, exactement. Capitaine. Deuxième. Quel dispositif situé en arrière d'un navire ou d'un avion permet de le diriger? Pour Maxime. Un moteur. Non. Réplique. Benjamin. Un gouvernail. Oui, le gouvernail. Le moteur le fait avancer, mais le gouvernail le fait diriger. Troisième. À quoi sert un phare? Jules. À se repérer la nuit. Oui, ça va guider les bateaux, puis ils vont être capables d'éviter, par exemple, de rentrer sur un récif, mettons. C'est bon. Quatrième, quelle longue pièce de bois, aplatie et élargie à une extrémité, utilise-t-on pour faire du canotage? Jules? Une rame. Ça peut être une rame, ça peut être ça peut être un aviron, ça peut être une pagaie. Oui, c'est bon. C'est Jules qui choisit entre couple ou les bons mots. Le bon mot. Les bons mots, c'est un vis-à-vis. Donc, Jules et Maxime, première question pour vous deux. Seulement, les autres, vous êtes un petit peu en vacances. Quel signe permet de rapporter les paroles de quelqu'un dans un texte? C'est un signe écrit, là. Maxime? Des guillemets. Exactement, les guillemets. Deuxième pour Coraline et Chelsea. Comment s'appelle le mâle de la jument? Chelsea? Réponse? Coraline? Étalon. Étalon. Théo et Gabriel. Si une femme met au monde des triplets, combien y a-t-il de bébés? Oups. Pour Théo? Non, c'est pour Théo et Gabriel. Théo? 3. Oui, 3. Mais ça, c'est 3 d'un coup, parce qu'il peut y en avoir d'autres, hein? Avant ou après. OK. Et Benjamin et Rosalie? Quel mot commençant par la lettre C est un synonyme de bougie? Benjamin? Chandelle. Chandelle, c'est bon, ou ça aurait pu être cierge aussi. Et il nous reste dans ce bloc une catégorie, et c'est couple. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va faire une association. Vous allez recevoir une feuille comme celle-ci, où vous avez des animaux, OK? Et vous devez les associer au mâle, qui est de l'autre côté. Mais il en manque un. Fait que vous allez faire des lignes qui vont rejoindre chacun des couples. Et celui-là, vous allez écrire le mot qui manque. Mais d'abord, vous allez écrire votre nom d'école et la lettre. Alors, la pouliche, elle est avec quel mâle? Le jeune cheval, c'est bon. La dinde, elle est avec Dindon. le dindon qui était inconnu, qui n'était pas là. Et finalement, la louve, elle est avec le loup. Fait qu'on va vous calculer tout ça. Et deuxième bloc maintenant avec des nouveaux joueurs. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, pèse sur le bouton pour voir si ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne. Et Elric se joint à nous aussi pour l'équipe de Sacré-Cœur. Bonjour, Elric. Bonjour. Ta manette fonctionne, c'est parfait. Et on va aller voir Maxime maintenant pour choisir la catégorie avec laquelle on commence. Est-ce que c'est d'hiver, la météo, à la maison ou c'est ton corps?
Divers, ce sont des collectives. Préparez-vous, tout le monde prend sa manette et pendant ce temps-là, moi, je donne le pointage qui était accumulé au premier bloc pour les associations tout à l'heure. Donc, Sacré-Cœur, vous avez eu 30 points et aucun point pour Notre-Dame-de-Grâce. Je pense qu'il y a eu confusion dans la technique. Et pour le total, 20 points pour Notre-Dame-de-Grâce et 90 pour Sacré-Cœur. Ça, c'est le pointage après le premier bloc. Et on fait divers. C'est bien ça? Maxime? Allons-y. Tout le monde joue. Comment appelle-t-on le médecin qui soigne les animaux? Jules? Un vétérinaire. Exact. Deuxième. Quelle plante doit son nom au fait qu'elle se tourne vers le soleil? Pour Chelsea? Une tournesol. Un tournesol, c'est bon. Troisième. Comment désigne-t-on l'habit métallique que les chevaliers du Moyen Âge portaient, Jules? Une armure. En combattant, c'est bon, une armure. Et quel nom désigne la variété de téléphones sans fil que l'on peut même utiliser en automobile? Pour Émilie. Réplique. Pour Maxime. Un cellulaire. Un cellulaire, c'est bon, ou portable, c'est correct. Jules, deuxième choix, météo à la maison ou c'est ton corps? Météo. Météo, pourquoi pas? Alors, c'est le chassé-croisé, donc Jules et Rosalie. Première question pour vous deux. Rapidité, c'est important. Quels sont les deux éléments nécessaires pour nous faire apparaître un arc-en-ciel? Jules? Du soleil et de la pluie. Oui. Du soleil qui peut être une lumière ordinaire, mais du soleil et pluie, c'est bon. Coraline et Gabriel. Vous avez un choix de réponse. Lors d'un orage électrique, qu'est-ce qu'on perçoit en premier? L'éclair, le grondement ou le tonnerre? Coraline? L'éclair. Oui, l'éclair. Émilie et Chelsea. Qu'est-ce qu'on utilise pour se protéger de la pluie? Émilie? Un parapluie. Oui, c'est bon. Et quatrième pour Elric et Maxime, pour vous deux seulement. Quel nom donne-t-on à une tempête très violente? Pour Elric? Une tempête. Plus violent que ça, là? Une tornade. Oui, ça peut être bon. Tornade, ça aurait pu être un cyclone, ça aurait pu être un typhon, même un ouragan. C'est bon. OK. Maxime, à la maison ou c'est ton corps? C'est encore. On commence avec un rachat maintenant. Jules pour 20 points, une bonne réponse. Ensuite, on passe à chacun des joueurs. 10 points pour un rachat. Quel mot définit la partie inférieure de l'oreille? C'est pour Jules. Là, oui. Non? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un le sait? La personne qui a posé tantôt. C'est le lobe. Pour Coraline maintenant. Comment nomme-t-on la goutte de liquide qui s'écoule de nos yeux? Une larme. C'est bon pour 20 points. Émilie, à part la vue et l'ouïe, nomme nomme deux autres des 5 sens. Ben, le goût Le goût, c'est bon, continue. et le toucher. Le toucher, c'est bon. Et l'autre, c'était l'odorat. 20 points. Elric, quel mot désigne la partie du squelette qui forme la tête? Le crâne. C'est bon pour 20 points aussi. Maxime, c'est à ton tour et à votre équipe aussi. Pour 20 points, comment désigne-t-on la période de la vie entre 12 ans et 18 ans? Un adolescent. C'est bon, c'est l'adolescence. 20 points. Chelsea, quelle partie du bras est située entre le poignet et le coude? Réponse? Rachat dans l'équipe? Avant-bras. Gabriel, comment nomme-t-on les poils qui garnissent le bord des paupières et qui protègent les yeux? Les cils. Oui, c'est bon pour 20 points. Et Rosalie, dans quelle partie de ton corps y a-t-il un tympan? Ton oreille. Oui, c'est bon pour 20 points aussi. Et il nous reste une catégorie, c'est à la maison. Alors, tout le monde va jouer parce que c'est une identification avec des indices. Donc, pour le premier indice, ça donne 40 points. Je suis un appareil de sécurité de la maison. Maxime. Une alarme de feu. Exactement, un détecteur de fumée, c'est bon pour 40 points. Et tu dois vérifier mon bon fonctionnement à tous les mois en appuyant sur un bouton.
Je dois me trouver à tous les étages d'une maison et je t'avertis en cas d'incendie. En plein ça qu'on cherchait. Félicitations. Et c'est ça qui mettait un terme à notre match de ce troisième de notre grande série. Une belle rencontre plutôt de troisième année. Alors, merci les joueurs. On va vous donner le pointage dans quelques secondes. Les quelques secondes sont écoulées. Voici le pointage final. 140 pour Notre-Dame-de-Grâce et 210 pour Sacré-Cœur. Félicitations les joueurs. Bravo.